Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Eh bien, aujourd'hui, on a ceci. On va vraiment vous présenter la nouvelle Flybox que j'ai acheté pour vous présenter. Donc, c'est une Flybox de chez Orange et on va voir tout ce que tout le monde dit là-bas. Si c'est là, c'est vérifié. Donc, si on l'a là-bas. Donc, je vous laisse voir le packaging. On a là, ok, j'espère que vous voyez bien. Donc, on a un truc assez simple, ok. Ce qu'ils m'ont dit là-bas avant qu'on ouvre, ils m'ont dit ça va aller un débit de 8 mégabits par seconde. On va vérifier tout cela dans cette vidéo. On va voir ce que ça va nous offrir parce que lorsque tu veux maintenant connecter plusieurs appareils, forcément il te faut un réseau Wi-Fi à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter et on va tester tout ensemble et voir si ce qu'ils ont dit, c'est ce qui se fait réellement sur le terrain et pas toujours ensemble. Donc déjà pour le packaging, vous l'avez vu. C'est un truc assez basique. Donc on ouvre. Déjà ici c'est décellé en fait parce que ils ont dû déceler ça à l'agence pour pouvoir mettre la carte SIM à l'intérieur. Donc on ouvre. Alors la première impression qu'on a, voilà ce qu'on a là à l'intérieur. Ok, voilà ce qu'on a. Tout d'abord on a la Flybox elle-même. Wesh, c'est ça. Ok, on voit tout. Ok, c'est là. Donc de premier vue, c'est totalement en plastique. Bon, après, sur les abords, on a des trous. Je ne sais pas pourquoi c'est. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert ces trous-ci parce que ça n'a pas de baffle en tout cas. Tout juste en bas, toujours du plastique. On n'a rien, franchement, on n'a rien de plus soft en fait. Tout c'est du plastique. Ici après, on a là, ici on a la barre qui indique le réseau. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a la barre du réseau ici. On a plus le tirant des données, le Wi-Fi et le bouton qui permet de signaler que c'est bien allumé. Et là, on a un petit insigne Power by Orange. On vous dit que c'est certifié Orange. Et tout juste en bas, concernant les ports, ici on a le port RJ45 pour brancher sur un réseau en fait, un réseau. Ici on a le port téléphonique. Ici on a un bout USB type A. Franchement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. J'ai pas encore eu à tester. Ici, on a le bouton pour le WPS, donc pour activer, désactiver. Ici, on a le bouton pour activer, désactiver le Wi-Fi. Ici, ensuite, on a la fiche d'alimentation, la broche d'alimentation. Et tout juste là à côté, on a le bouton d'allumage. Donc, et ici, là, on a les antennes. Donc, on met de côté. Après, à l'intérieur, on a un câble RJ45. Donc, c'est plus d'1 mètre quand même. Donc, c'est quand même bien long. Après, on a son chargeur. C'est un chargeur 12 volts 1 ampère. Donc, tous des classiques. Donc, pas de quoi s'en faire là. Après, on a les antennes. Ok, on a les antennes. Les antennes qui vont se fixer là en fait. Pour bien capter le réseau, donc pour bien capter le réseau et voilà. Après on n'a plus rien dans la boîte, donc la boîte forcément on va la jeter, non je rigole, on va juste la mettre de côté comme ceci et là on oublie. Donc là on va passer au montage et au test en fait pour voir le débit réellement parce qu'ils m'ont dit que c'est 8 mégabits par seconde et je précise c'est pas une promotion. Là, en fait, derrière, je ne vous ai pas montré parce que là, on a une autonomie de 12 heures de temps. De 12 heures de temps, c'est ce qu'ils m'ont promis parce que là, derrière, on a, là, c'est ici qu'on met la SIM. Donc, c'est là qu'il a décelé pour mettre la SIM et bon, c'est un peu difficile à ouvrir. Là, à l'intérieur, on a les batteries. Ils m'ont promis que ça a une autonomie de 12 heures de temps. Je n'ai pas encore eu à tester. Bon, je vais vous donner peut-être, après avoir testé, je vais vous dire si peut-être ça fait vraiment 12 heures de temps. Mais ce ne sera pas quand même dans cette vidéo, peut-être dans la prochaine vidéo. Donc, vous allez vous dire, on s'est éloigné de l'objectif. Donc, je vous ai dit sur cette chaîne, on parle de technologie. Bref, les crypto-monnaies, c'est une forme de technologie. Et du coup, j'ai décidé de changer un peu, parler d'autres choses un peu plus différentes de l'investissement, de la technologie, de la blockchain. Tout ceci, ça concerne la technologie. Et je vais faire plus de vidéos dans ce thème-ci, dans les prochaines vidéos, dans les prochains mois à venir. Donc là, pour fixer les antennes, tout ce qu'on a fait, on visse tout juste là derrière. Donc, vous voyez là, ici, vous prenez le bout-ci et
vous tournez juste dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on fait rapidement jusqu'à sentir une résistance. Donc lorsque vous sentez une résistance, c'est bon. Et forcément, il faut l'encoche ici, il ne faut pas la mettre en bas, non. Sinon, voilà à quoi ça va ressembler, non. Nous ne sommes pas là pour créer un robot, donc il faut la mettre en haut comme ceci, voit bien calibrer comme ça va rester comme ça. Une fois que c'est fait, on visse le second. Et on visse le second. Allez. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà notre modem. Donc on va l'allumer et rapidement. On l'appuie tout juste là derrière. Je vous ai montré. On appuie et on a la petite LED qui s'affiche là. Elle est bleue. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Oui, elle est bleue. Donc on patiente. Donc on patiente le temps que ça charge. Il faut que je fixe le câble parce qu'on va tester le débit sur l'ordinateur. Donc il faut fixer le câble RJ45. J'ai pas de carte Wi-Fi dans mon ordinateur, sur mon ordinateur. Pour ceux qui demandent, j'ai pas de carte Wi-Fi parce que le port d'extension là derrière, la carte graphique a tout occupé l'espace. Pour ceux qui ont une grosse carte graphique, ils comprendront de quoi je suis en train de parler. Donc, et j'ai pas pris une carte d'extension à l'extérieur. Non, franchement, le débit, j'ai pris un moment, mais après j'ai enlevé parce que le débit n'était carrément pas très bon. Donc, du coup, j'utilisais le Thunderbolt C pour connecter mon téléphone et partager le Wi-Fi par modem. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez là que là, ici, on a le Wi-Fi qui est activé. Une fois que là, on voit que c'est allumé, on a le Wi-Fi activé, le tirant des données. Et ici, on a la barre de réseau. Donc ici, j'ai accès à 2 barres. Bon, généralement, ça va aller plus vite que ça. Bon, on va tester le débit. Donc, je fixe ça rapidement là derrière. Et on se retrouve tout de suite. A few moments later. Une fois que c'est fixé, on prend maintenant, bon, pour la longueur du câble, ça va pas être très facile. Ok, on branche là. Ok, on branche. Une fois que c'est fait, vous allez voir, attendez, je relance la copie. On va sur Google, donc on va aller sur un site pour tester le débit débit internet. Ok, je précise que ça marche sur ce téléphone. Donc si vous voulez savoir comment la rapidité de votre connexion internet, il faut aller sur ces sites-ci pour tester tout et tout. Maintenant, ici, on va aller sur fast.com test vitesse internet. On clique là-dessus. Ok, là, le site a été ouvert. On patiente en train de se connecter à la porte pour voir au réseau. On s'arrête à 290 kilobits par seconde. Franchement, ça ne tient pas la promesse. Ils nous ont promis 18 mégabits par seconde. Bon là, en fait, on a juste 2 barres de réseau. Donc, c'est-à-dire même si on fait x5, x2, x3, encore divisé par 2, et on fait x5, ça me donne pas eu de 8 mégas. Bon, on va changer de site pour voir si c'est le site qui fait. Donc, on va aller sur un autre. Et on clique là-dessus. On va tester sur 2 sites et on va voir ce que ça nous donne, si c'est similaire en fait. Parce que là, on a toujours 2 barres de réseau. Et bon, on va voir ce que ça nous offre en fait. Voilà, le test a commencé, on voit ce que ça promet. Ok, je pense que le test est fini et franchement, on va essayer de trouver une moyenne entre tout ça. Donc là, en fait, j'ai 2 barres, j'ai 2 barres de réseau. Donc comme je l'ai montré tout à l'heure, ici, et franchement, mon indicateur me donc indiqué 342 kilobits par seconde, ici indique en moyenne 475 kilobits par seconde. Top de sa forme, on n'atteint pas les 1 mégabit par seconde. Arrivé à la fin de notre test, franchement, dans cette vidéo, il a été question de tester la Flybox de chez Orange. Donc, de tester son éligibilité et franchement, de voir à quoi ça ressemble parce que c'était une première pour moi de tester ce genre de produit et franchement, je ne suis pas très satisfait. Peut-être parce que la connexion actuellement est quand même dégueulasse et on a des problèmes sur le réseau. J'espère bien que c'est cela qui cause ce manque d'efficacité. Donc, je vous rendrai compte dans les prochaines vidéos si c'était juste le problème des réseaux ou bien si c'est réellement sa performance maximale. Donc, en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu veux voir d'autres tutoriels
comme ça en fait, dans d'autres unboxings, que ce soit des tests d'appareils électroniques, téléphones, bref, d'autres choses qui concernent la tech, ok. Donc abonne-toi à la chaîne pouce bleu, surtout n'oublie pas d'activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, parce que les vidéos en sont pratiquement toutes les semaines. Alors on se retrouve à la vidéo prochaine, merci, ciao.